Je voudrais commencer par m'assurer qu'il y a quelqu'un qui traduit aux frères nigérians. Is it okay? The translator is perfect. Yes, we thank God. Okay. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Loloto la photo la main. Loloto la peto la main. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est toujours avec joie que je me retrouve dans ce pays, dans ce, comment je peux dire, dans ce rôle qui rassemble ceux qui sont nés de Dieu. Avant que ce moment n'arrive, mon cœur commence toujours par battre la chamade en me disant comment je vais les trouver. Et chaque fois que je viens, je me rends compte que vos progrès sont évidents dans le Seigneur. Et ça, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je suis particulièrement ému par la cérémonie d'ouverture. Parce que quand j'ai vu le pays s'emmener, je me suis souvenu du 2 juillet 2010. 2 juillet 2010, je revenais en Afrique. Je n'avais jamais vu un sauvé africain. J'étais un grand apôtre avant, mais je n'étais pas sauvé. Et là, je venais d'être sauvé. Et j'arrivais en Afrique. Et je n'avais que 2 mois dans le Seigneur. Et je me demandais comment ça va se passer. Et le 3 juillet 2010, je vais faire mon tout premier séminaire en Afrique, où le Seigneur va sauver pour la première fois 12 personnes. Et je voudrais rendre grâce à Dieu parce que j'ai ici la première personne qui a rendu témoignage. Il est venu me trouver chez moi. J'ai prêché. Je ne savais pas qu'on demande le témoignage. Et il est venu me trouver chez moi. Et il m'a dit, Pasteur Boba, je viens d'être sauvé. Je lui demande comment. Et quand il commence à raconter son histoire, je me rends compte que c'est mon histoire. Alors je l'ai embrassé. Et il a dit, va me baptiser. Et je lui ai dit, moi-même, je ne suis pas baptisé. Et cette personne, c'est le pasteur Thomas que je voudrais qu'on accueille ici. Merci. Et c'était le début d'une aventure. Ce jour, plusieurs autres Camerounais et Camerounaises seront sauvés. Et le Seigneur va commencer à sauver plusieurs. Et en avril 2011, je pars du Cameroun pour le premier pays. Et ce premier pays va être le Tchad. Et quand j'y arrive, je prêche. Et il y a un premier sauvé et il est dans la salle. Je l'ai appelé ici Josias Taradoum. Je ne le connaissais pas avant. Mais Dieu a fait grâce.
Et quand je pars de là, direction le Bénin. Ouais. Direction le Bénin. Et là, nous sommes toujours en 2011. Je pars du Tchad sans m'arrêter au Cameroun. Et comme c'est écrit dans les épîtres, je suis arrivé en Crète et j'ai laissé tel frère. Et nous avons continué. Nous aussi, nous étions au Tchad avec le pasteur Nouma. L'avion a fait escale au Cameroun. Nous l'avons laissé. Et le reste a continué pour le Bénin. Et quand nous sommes arrivés au Bénin, nous avons prêché. Et il y a des premières personnes qui vont écouter l'évangile. Est-ce qu'il y en a dans la salle? Je ne vois pas tous. Oui, est-ce que vous pouvez se lever? Oui, d'abord. Voilà. Oui, viens d'abord. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Ah, on rend grâce à Dieu. Et nous allons partir du Bénin pour le Gabon. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et l'histoire va continuer. Plus tard au Bénin, lors de la deuxième mission au Bénin, Dieu va encore sauver. Ça, c'est l'Afrique de l'Ouest. Et là, le pasteur Maurice sera sauvé. Et si on peut acclamer très fort pour lui. Pourquoi je le prononce? Parce que après qu'il soit sauvé, il y a une maman. Elle va dire, allons au Togo. Et son nom c'est Akoutami Françoise. J'ai jamais oublié. Est-ce qu'elle est dans cette salle? Akoutami Françoise, elle est là. Ah, est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur pour elle? Elle va me dire, pasteur, je connais quelqu'un au Togo. On est venu une fois, 2 fois. Mais lors de cette venue, c'est alors qu'on va rencontrer les hommes qu'on appelle Kevin et Toussaint et Jean-Claude. Et c'est lui, Jean-Claude, qui sera la première personne à nous déclarer au Togo qu'elle est sauvée. Je ne sais pas s'il est dans la salle. Kevin, Toussaint, Jean-Claude, il va venir en criant à l'hôtel. Je suis sauvé. Je suis sauvé. J'ai dit à ceux qui étaient un Togolais né. Et plus tard, nous aurons le témoignage d'Eliphaz. Est-ce qu'il est dans la salle? Ah, est-ce qu'on peut acclamer très fort? Oui. Oui, Kevin. Bon. Alors. Moi, les 2 fois où je suis venu, il était toujours devant. Mais il me regardait avec mépris. Je me demandais même ça, c'est quel genre d'homme. Elle dit comme ça, il va en enfer et il est orgueilleux. Et au travers de Kevin, un soir, après qu'ils aient parlé à un homme, alors je vais recevoir un coup de fil. J'étais en train de partir pour, vous voyez, je m'apprêtais pour aller au Gabon. Et je veux recevoir son coup de fil. Et il va m'appeler apôtre.
On prêche le même message. Je veux qu'on travaille ensemble. Ah, j'ai dit merci Seigneur. Tu es où? Il me dit je suis au Togo. Il dit reste sur place. Reste sur place. Quelqu'un va venir te trouver là. Et c'est Eliphaz qui va le trouver. Quand Eliphaz va le trouver, Eliphaz ne prêchait pas encore. Mais Maurice sera, nous aurons une convention au Gabon. Et Maurice va être rapatrié à l'aéroport. On ne va pas permettre qu'il entre au Gabon. Non, mais c'était parce que Dieu avait une autre mission pour lui. Il va rentrer au Bénin. Et il va emballer ces choses. Je vais lui dire, il y a quelque chose au Togo. Là où les morts se trouvent, les vautours viennent. J'ai dit aux vautours, allez-y. Et il y a quelqu'un. Et quand il va venir, il va prêcher à Jesse. Dis avec moi, c'est une histoire. Ça se raconte. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Après qu'il soit né, on avait un petit souci. Mais il nous fallait trouver là où on va discuter. Donc, pour mieux discuter, Fabrice va nous dire qu'il connaît quelqu'un au Ghana. Et on va se déporter au Ghana. Quand on arrive au Ghana, Fabrice nous avait dit qu'il connaît bien la personne. Mais quand on arrive, il nous passe, il nous regarde. Je demande à Fabrice que tu lui as dit. Est-ce que tu lui as dit ce que nous on prêche? Il dit que je ne lui ai pas tout dit, mais lui ai dit un peu. Non. On est resté là 3 heures. Après ça, il est parti nous montrer là où on va dormir. Il ne nous gérait pas. Et alors, Dieu va faire grâce. C'est en ce moment que je vais commencer à parler anglais. Donc, je serai obligé de bousculer. Et Dieu va faire grâce. Et là, Wessé sera sauvé. Hein? Et permettez-moi de vous dire, ce jour où je suis entré au Ghana, c'était le 20 août 2012. Hein? Le 20 août, c'est-à-dire aujourd'hui. Ça fait effectivement 9 ans. Et là, il va être sauvé. Et bien aimé dans le Seigneur, plusieurs seront sauvés. Et petit à petit, les Togolais on va commencer à entrer en Côte d'Ivoire. Comment on appelle ça? Mali. Et quand on arrive au Mali, c'est alors que on va faire venir un pasteur du Mali à une convention comme celle-ci. Et c'est alors que le pasteur Saré sera sauvé. Est-ce qu'on peut l'accueillir, s'il vous plaît? Non, c'est Burkina Faso. Burkina Faso. C'est le Burkina Faso. Burkina. Pasteur Saré va de Burkina Nibadi. Et ainsi de suite. Et nous allons envahir l'Afrique. Une petite flamme qui est partie. Et voici,
Et vous voilà. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Merci beaucoup. Je voudrais particulièrement dire merci à Dieu cette année, pour cette année. Parce que c'est un pays pour lequel nous avons toujours prié. Et par rapport à ce pays, on a fait toute qualité de missions. Des missions musclées. En 2015, j'ai rencontré un pasteur. Je l'ai amené ici en formation. Il est reparti. Porté disparu. Au Cameroun, j'ai trouvé un. On a investi sur lui. Ça n'a pas marché. Mais Dieu va faire grâce. Quand je vais en Guinée équatoriale, c'est là-bas pour la première fois qu'on va avoir un sauvé Nigérian. Nigérian de souche. Et c'est là où Obi va être sauvé. Et je vais le prendre. Je vais lui dire, il est un très grand technicien. Il ne gagne que les marchés de 4 millions, 5 millions. Mais il a dit, mon pays, mon pays, mon pays. Il est venu au Cameroun. Il a dit, je dois apprendre à prêcher. On l'a équipé. Il a fait des missions. Et il y a cela quelques temps, il est rentré au Nigeria. Et je vais être surpris un jour quand il m'envoie la vidéo. Et il me dit, il y a un pasteur, Solomon, qui est né de nouveau. Et les larmes vont couler de monsieur. Et je vais dire merci au Seigneur. Parce que c'était notre sujet de prière. C'est le plus grand pays de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est ce pays qui est à l'origine du faux évangile que nous avons ici dehors. Ce sont eux. Et il fallait des Nigérians qui doivent eux-mêmes aller réparer cette affaire. Et maintenant Dieu les a pris. Et ce sont eux. Et si on peut acclamer pour la délégation nigériane. Nous rendons grâce à Dieu. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des églises au Mali et les Maliens sont là. Il y a aussi le Niger. Est-ce que ceux du Niger sont là? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Vous savez, il y a des pays pour lesquels quand tu pries, c'est comme si tu pries sur la pierre. À un moment, tu pries, toi-même tu n'as pas foi. Mais tu pries parce que Dieu a dit de prier. Parce que en fait, comme le Nigeria, tu ne sais plus comment tu peux faire. J'ai trouvé un Nigérian au Ghana. J'ai dit à Wessé, donne-moi le Nigérian là, je pars avec lui. Il a refusé. J'ai dit c'est Dieu qui fait toutes choses. Maintenant, Dieu a donné un autre. Donc quand je dis il a refusé, c'est juste que le Nigérian lui-même n'était pas prêt à partir. Mais nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait.
Si tu vois la grâce de Dieu, est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Je crois que dans quelques années, nous serons comme ça au Nigeria. Nous serons comme ça au Nigeria dans ce pays. Ce sera très important. C'est plus de 200 millions d'habitants. C'est le Togo combien de fois? Donc, le Togo, c'est un quartier. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce soir. Nous allons juste introduire par rapport à ces moments précis.